L'audit sur la concession de Roland-Garros ne sera resté en ligne que 24 heures le 8 octobre dernier, mais aura fait un passage remarqué dans le cadre de la politique adoptée par la ville de Paris depuis des années concernant ses conventions d'occupation du domaine public. Chaque concessionnaire doit normalement se soumettre à une redevance évaluée à 15% de son chiffre d'affaires hors taxe. Or, le rapport note qu'au lieu des 19 millions dont aurait dû s'acquitter la fédération en 2006, seuls 1,5 million sont arrivés dans les caisses de la mairie. 12 fois moins donc la fédération qui estime qu'elle ne doit pas être visée par cette règle du 15%. Nous n'estimons pas que le montant de la redevance devrait être fixé à 19 millions d'euros. Tout simplement parce que nous ne sommes pas une société commerciale et que les activités d'intérêt général que nous développons sur le site sont aussi d'intérêt communal. Lorsque nous construisons le stade étendu de Roland-Garros sur le site Hébert, nous construisons un équipement qui sera la propriété de la ville de Paris et en respectant son cahier des charges. Alors que la Fédération française de tennis demande une participation de 20 millions d'euros à la mairie dans son projet d'extension de Roland-Garros, soit presque égale à la somme non perçue par la municipalité, certains élus commencent à s'agacer. Puisqu'ils ont tellement d'argent, ils n'ont qu'à acheter toutes les installations de Roland-Garros et faire ce qu'ils veulent. Mais le contribuable parisien n'a pas de substitut. Moi, j'en ai marre que la ville de Paris fasse des connivences à des organisateurs de spectacles sportifs au détriment du service public et des sports de proximité. Donc, il faut revenir à la base, c'est-à-dire, ils payent quand ils ont de l'argent, mais le contribuable n'a pas à se substituer à eux. Le groupe des Verts du Conseil de Paris dénonce lui ce qu'il juge être des largesses inacceptables. Cet audit figurera dans le rapport général d'activité de l'inspection générale qui doit être débattu par le Conseil de Paris en novembre prochain.